Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un petit test qui va vous permettre d'identifier quelles sont les forces psychologiques qui contrôlent toute votre vie. Et je parle littéralement de tous les choix, décisions et actions que vous allez prendre dans votre vie. Même le fait que vous êtes en train de regarder cette vidéo en ce moment est contrôlé par ces forces. On va tout de suite commencer par le test qui est extrêmement simple à faire. Alors dans une feuille de papier, vous allez citer 3 choses que vous voulez faire, que vous savez que vous devez faire, que vous savez comment faire, mais que vous ne faites pas. Alors, ça peut être des choses comme se mettre au sport, finir un projet, lire un livre, s'inscrire à une formation ou parler à votre boss. Ou toute autre chose, peu importe les choses que vous allez choisir, ils doivent répondre à ces 3 critères. Vous pouvez arrêter la vidéo maintenant pour réfléchir à ces 3 activités, ou si vous les avez déjà en tête, on va pouvoir continuer. Deuxième partie de l'exercice, vous allez cette fois-ci dans une nouvelle liste citer 3 choses que vous ne voulez plus faire, que vous savez que vous devez arrêter de faire, mais que vous continuez à faire. C'est un peu le contraire de ce qu'on a fait dans la première liste. Cette liste peut contenir par exemple arrêter de passer trop de temps devant la télé, arrêter de manger n'importe comment, arrêter certaines mauvaises habitudes ou toute autre activité que vous voulez arrêter mais que vous continuez à faire de toute façon. Arrêtez la vidéo maintenant pour réfléchir à ces 3 activités. Vous avez maintenant 2 listes. Une liste qui contient les activités que vous voulez faire et que vous ne faites pas, et une liste qui contient des activités que vous ne voulez plus faire, mais que vous continuez à faire de toute façon. Maintenant, la question qui se pose est, mais qu'est-ce qui vous pousse à faire des trucs que vous voulez arrêter de faire, et pourquoi en tant que personne adulte et intelligente, vous n'arrivez pas à faire des choses que vous voulez faire? La réponse à cette question se trouve dans les 2 forces psychologiques qui contrôlent toute votre vie, et qui sont l'envie d'avoir du plaisir et le besoin d'éviter la souffrance. Alors je sais que vu comme ça semble très simple, mais croyez-moi, tout ce que vous faites ou ne faites pas dans votre vie est contrôlé par ces 2 forces. Par exemple, vous regardez cette vidéo en ce moment à cause de ces 2 forces. Vous regardez cette vidéo pour l'une de ces 2 raisons. Soit pour avoir du plaisir, par exemple vous voulez apprendre de nouvelles choses sur votre psychologie, vous aimez regarder ce genre de vidéos, ou tout simplement vous aimez voir mes vidéos, soit pour éviter une certaine souffrance. Par exemple, vous vous ennuyez et vous n'avez rien à faire, vous avez des trucs à faire mais vous procrastinez en regardant cette vidéo, ou vous n'arrivez tout simplement pas à dormir. Évidemment, ici les mots souffrance et plaisir ne veulent pas dire des sensations physiques, mais beaucoup plus des émotions que vous cherchez à ressentir ou à complètement éviter. Bref, tout ce que vous faites dans votre vie est le résultat de ces 2 forces. Si vous faites quelque chose, c'est parce que vous pensez que ça va vous donner du plaisir. Si vous ne faites pas quelque chose, c'est parce que vous l'associez à un certain niveau de souffrance. Bon, maintenant avec ces 2 idées en tête, revenons à nos 2 premières listes. Vous n'arrivez pas à faire les activités de la première liste parce que vous les liez à un plus haut niveau de souffrance que de plaisir. Par exemple, vous allez devoir vous concentrer, travailler, réfléchir, faire preuve de courage et de discipline. Le problème, c'est que pour la majorité des personnes, toutes ces choses-là sont généralement plus liées à des sensations négatives que positives. En gros, pour eux, c'est plus de la souffrance. Ils vont chercher à les éviter. Mais vous allez me dire, oui, mais je sais que je vais souffrir en faisant le travail maintenant. Cela dit, je suis sûr que ça va me permettre d'avoir du plaisir après. C'est logique, sauf qu'en réalité, on est plus contrôlé par les sensations présentes que par les résultats à long terme. Terminer un projet à temps est une très bonne idée, sauf qu'au moment de se mettre au travail, ce qui est le plus réel pour nous, c'est pas la joie qu'on va ressentir à la fin du travail, mais plutôt la fatigue, la déconcentration, et on va se mettre à réfléchir à la difficulté de la tâche devant nous. Donc il devient beaucoup plus facile de procrastiner en cherchant quelque chose pour éviter cette souffrance. Ainsi, on se retrouve sur les réseaux sociaux, ou en regardant la télé, ou en train d'appeler quelqu'un. Pour votre deuxième liste, c'est exactement la même chose. Les activités que vous continuez à faire mais que vous voulez arrêter, vous les faites pour la simple et unique raison qu'ils vous donnent beaucoup plus de plaisir. Bien sûr que là aussi, vous cherchez à les arrêter parce que vous savez qu'à long terme, c'est pas les meilleurs choix pour vous. Mais encore une fois, vous êtes plus contrôlé par les sensations présentes que par ce qui va se passer dans le futur. Donc quand vous passez des heures à regarder la télé, vous ne pensez pas vraiment à l'influence du temps perdu sur ce qui va se passer dans les 6 prochains mois de votre vie. Vous prenez tout simplement plus de plaisir à regarder la télé. C'est ce qui se passe avec tous vos mauvaises habitudes, bien que vous savez logiquement qu'à long terme, ils vont vous faire souffrir. Ce qui est réel pour vous, c'est le plaisir que vous ressentez en ce moment et c'est ça qui vous contrôle. Je sais qu'à ce niveau-là de la vidéo, vous avez une question à me poser qui est oui, mais toutes les choses que je fais dans ma vie ne me donnent pas forcément du plaisir. Il y a même des choses que je fais qui me donnent beaucoup plus de souffrance que de plaisir. Comment est-ce que tu expliques cela ? Et ça c'est vrai, vous avez raison. Et d'ailleurs, pour illustrer, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple d'une personne qui a un emploi qu'elle déteste, mais qu'elle continue à faire de toute façon. Faire un travail que vous détestez est bien le synonyme parfait de la souffrance. Alors pourquoi un grand nombre de gens continuent tout de même, pendant des années de leur vie, à faire un travail qu'ils haïssent, au lieu d'aller chercher un travail qui peut leur donner beaucoup plus de plaisir? Eh bien en réalité, vous n'êtes pas toujours en train de chercher du plaisir ou d'éviter la souffrance. Des fois, vous cherchez tout simplement à éviter la souffrance. D'ailleurs, vous êtes 2 fois plus motivé pour éviter la souffrance que pour avoir du plaisir. Mais ça sera un sujet pour une autre vidéo. Pour simplifier, la personne qui fait un travail qu'elle déteste continue à le faire parce qu'elle associe plus de souffrance au fait d'arrêter le travail. Il souffre, c'est vrai, mais dans sa tête, il va souffrir encore plus s'il va arrêter son travail. S'il démissionne,
il devra expliquer à sa famille pourquoi il n'a plus de travail, il doit chercher un nouvel emploi, ce qui risque de prendre du temps, il devra peut-être faire de nouvelles formations, déposer son CV, passer des entretiens et vivre avec le strict minimum étant donné qu'il n'a plus de paye. Bref, pour lui, continuer à travailler signifie moins de souffrance qu'arrêter. Donc si dans votre vie, vous faites quelque chose qui vous fait souffrir en apparence, il est fort possible que vous le faites pour éviter une plus grande souffrance. Si vous voulez en apprendre davantage sur le plaisir et la souffrance, je vous conseille le programme Personal Power d'Anthony Robbins, dans lequel il détaille l'influence de ces deux forces dans notre vie. Parfait, maintenant que vous avez compris que vous êtes contrôlé par votre envie d'avoir du plaisir et votre besoin d'éviter la souffrance, que faire? Eh bien, il va suffire tout simplement de contrôler ces deux forces au lieu de les laisser contrôler votre vie. Bah évidemment, la question qu'on se pose, c'est mais comment faire ça? Eh bien, ceci sera le sujet d'une prochaine vidéo. Cette vidéo est déjà assez longue comme ça, et si je devais entrer dans les détails de ce concept, la vidéo va faire plus d'une heure. Et je préfère m'arrêter là, et on va continuer dans une autre vidéo. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu et partagez la vidéo avec vos amis. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous afin de recevoir plus de vidéos de ce genre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.